parlais d'incertitude en troisième ligne concernant les blessés. Tu peux préciser ce qu'il en est? Oui, il y a Julien Bonner qui a un hématome au coude. Il y a surtout notre capitaine qui a une grosse contusion au niveau du genou. Et Emmanuel Arinordoki au niveau du genou aussi. Donc on a trois, on va dire, blessés légers. On va voir comment la semaine va se dérouler. Et en plus, on avait anticipé en annonçant le 15 de départ que le jeudi matin. Donc on aura beaucoup plus de certitude durant les deux prochains jours. Tu voulais pas lancer Butin face à l'Irlande parce qu'il a été bombardé de chandelles. Là, a priori, il y a un autre arrière. Alors, est-ce qu'il va jouer à l'aile ou il joue pas souvent? Est-ce qu'il sera plus à l'aise face à 70 000 Gallois furieux, pleins de bière, de chants et de tout? Oui, mais bon, la pression sera différente qu'au Stade de France. Mais en plus, c'est un joueur qui peut couvrir arrière, ailier. Là, on a beaucoup de solutions. Poitrenaud couvre arrière, centre. Fofana couvre centre, ailier. Donc, on a pas mal de solutions dans cette équipe-là. Mais après, je pense qu'on commence une nouvelle aventure. Et donc, dans la nouvelle aventure, on avait commencé très très vite avec des joueurs comme Wesley Fofana et Johan Maestri. Et là, on met et on fait rentrer dans le groupe des joueurs qu'on pense qui ont des potentiels énormes, qui ont des qualités physiques aussi assez exceptionnelles. Et comme je vous ai dit auparavant, on cherche des joueurs qui sont rapides, qui sont puissants, qui peuvent répéter des efforts longtemps, sûrement, et surtout avec beaucoup de qualité physique. Lui, il a tout il a tout ça, il est jeune, et on va voir encore. De toute façon, il est dans cette liste des 24, mais il n'est pas encore automatiquement titulaire. Julien Pierre, c'est un peu pas une surprise parce qu'il était dans les 30, mais... Non, c'est... Les seuls deux joueurs qui n'étaient pas dans les 30, mais qui étaient dans la liste cachée, c'était Florian Fritz, le jeune Jean-Marcelin Butin, et puis David Atoub, mais David Atoub qui est avec nous depuis le début du tournoi. Sinon, Alexis Palisson était dans les 30, et ainsi que Julien Pierre. Donc ils ont aussi, par rapport au lancement de jeu, par rapport aux touches, ils ont certains repères déjà avec nous. Philippe, pourquoi Florian Fritz et pas Yann David, qui lui était dans la liste des 30? Il y a eu discussion là-dessus, mais disons qu'Yann David était blessé il y a 15 jours. Il n'a pas joué à Brive, il était blessé aux adducteurs. Il n'était pas à 100%. Là, sur le match de la semaine dernière, il est rentré qu'en cours de match. Et Florian Fritz, par rapport à sa performance, par rapport aussi au fait que ça va vraiment piquer au centre du terrain contre les Gallois, où ils ont un jeu très direct avec 4 mecs qui sont au-dessus de 100 kg dans la ligne de 3 quarts. Il va falloir qu'on soit solide à l'impact, et je crois que Florian a toutes les particularités pour ça. Avec autant de changements derrière, t'as pas l'impression que vous allez repartir complètement de zéro pour ce dernier match? Est-ce que c'est une volonté claire de repartir sur un nouveau... Non, parce que déjà la charnière, il y a Dimitri Yachvili qui était là en début du tournoi. Après, il y a encore Aurélien Rougerie, il y a Wesley. Non, après voilà, c'est vrai qu'en ayant ces joueurs-là, on a beaucoup plus de polyvalence parce qu'on a aussi Alexis Palisson, ailier, qui peut jouer arrière. Donc on a pas mal de solutions. Et puis comme je vous ai dit, j'aurais aimé une meilleure fin avec les finalistes mondialistes et de faire une finale à Cardiff. Cette finale, elle n'est pas là.
Donc on commence aussi à regarder et à préparer le futur. Peux-tu nous dire un mot sur Maxime Mermoz, bonjour, qui quitte le groupe sans avoir eu l'occasion de débuter une rencontre? Oui, ça a été le choix le plus délicat, mais c'est plus un choix stratégique par rapport aux Gallois déjà qui, comme je vous ai dit, sont depuis le début du tournoi des 6 nations, font des différences par la puissance de leurs 3 quarts dans le 1 contre 1. Et on va dire que sa non-polyvalence fait que là, on a fait rentrer des joueurs, deux joueurs qui peuvent jouer ailier, arrière, et tout en sachant qu'au centre, on a des solutions. Wesley Fofana a commencé le tournoi au centre, il a fini à l'aile. Que Poitronneau joue aussi des fois 13, que François Trinduc peut couvrir 10, 15, mais 12. Donc c'est un petit peu ça. Le fait qu'actuellement il joue que 12, mais c'est quelqu'un, on compte sur lui et il a de grandes chances d'être avec nous dans le groupe en Argentine.